denrées, il allait demander. Moi, je vais vous dire une chose. Je ne suis pas d'accord avec ce qui se dit. J'ai un autre point de vue. D'accord? Alors, je vais expliquer mon point de vue, même pour la première fois devant un média, parce que, voilà. Moi, j'ai été au congrès mondial de la faim dans le monde, lorsqu'il était question de la faim en Afrique. D'accord? Ce congrès mondial s'est déroulé au ministère de l'Agriculture. Nous étions 2 Noirs dans la salle, ce que je ne comprenais pas, puisque c'est un congrès mondial sur la faim en Afrique. Où sont les médias? Où sont les journalistes? Où sont les personnes? Comment ça se fait que sur un truc aussi important, on est 2 Noirs? Il y a moi et François Dingwe qui est économiste de l'Union africaine. Donc c'est quand même très étrange, non? Bon, les gens parlent, mais qu'est-ce qu'ils vous sortent? Ils vous sortent par exemple qu'ils vont faire un bâton lyophilisé dans lequel il y aura toutes les vitamines. Il suffira de tremper le bâton dans l'eau, ça va gonfler et la personne, quand elle va manger ça, ou l'enfant, il aura tous les nutriments pour la semaine. Bon. Vous comprenez qu'à un tel niveau d'ineptie, je me suis levé et je leur ai dit ce que je pensais. Et là, il y a un vieux monsieur qui est venu vers moi, qui m'a dit « Monsieur, j'ai besoin de vous parler. Mais il faut que je vous parle en privé. » Donc il m'a fait sortir de la salle et on est sorti. Et ce monsieur, qui est un Français, il m'a dit, je me présente, bon je ne me rappelle plus son nom, mais il m'a dit, j'avais en charge, au moment de l'indépendance, l'agriculture, donc c'est-à-dire les stratégies, la politique d'agriculture pour tous les pays africains. Et comme j'avais la courbe de la démographie, j'ai fait des rapports à tous les organismes internationaux en leur disant que comme ma mission c'est de veiller à ce que l'Afrique ne manque pas de denrées alimentaires, donc voilà ma préconisation. Quand il a fait sa préconisation, on lui a dit il faut monter à Paris puisque c'était le précaré français. À Paris, on lui a dit que la France n'a pas la main sur des grands projets comme ça parce que, vous savez, depuis le débarquement des Américains, ils ont signé la reddition de la France. Donc la France ne peut faire que ce que l'Américain l'autorise à faire. Bon. Donc on lui a dit d'aller aux États-Unis. Bon. Il a été aux États-Unis et qu'est-ce que les Américains lui disent? Les Américains lui disent que l'Afrique n'aura pas l'autorisation de développer une filière d'agriculture. Et que les seules filières d'agriculture qui seront développées, comme ce qui se fera au Sénégal, ce sera pour produire du riz. Dans une région, le riz est très haut de gamme. D'ailleurs, ce riz-là part au Qatar aussi, puisque quand je voyage à un certain moment, je mange un riz extraordinaire, on me dit que ça vient du Sénégal. Bon. Et donc, à partir de ce moment-là, ce riz-là va directement à Las Vegas, aux États-Unis, enfin des endroits comme ça. Bon. Et lorsqu'il a dit, mais attendez, le problème c'est que l'Afrique va se retrouver à un moment dans la faim et la pénurie. Il a dit non, l'Afrique va recevoir l'excédent américain et l'excédent européen. Et donc, c'est pour ça, il me dit, c'est pour ça que je suis venu. Parce que je leur avais dit que ce problème-là allait se poser. Parce qu'il suffit qu'il y ait un problème d'intempérie, la production elle chute. Bon, et donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé? En 2008, rappelez-vous, il y avait eu les émeutes de la faim. Je suis allé à la télévision et j'ai protesté en disant que le fait d'avoir choisi cette stratégie-là, comme les traders ont joué sur le blé, en bourse, ça a fait monter le cours du blé. Donc vous voyez, l'Algérie, Haïti, l'Égypte, la Tunisie, tout ça avait... Mais c'était en un week-end, mais il y a eu des émeutes, on n'avait jamais vu ça. Donc moi, dès le lundi matin, j'étais à la télévision en train de dire, mais regardez votre travail. Donc du coup, lorsque vous voyez Macky Sall, qui va voir Poutine pour dire ça, et que tout le monde invective Macky Sall, je dis, écoutez bien, aux indépendances, il y avait des gens qui étaient chargés de faire en sorte que l'Afrique ne soit jamais en pénurie alimentaire. Mais l'Américain a dit non. Et personne ne pouvait aller contre la décision américaine. Et que si on voit maintenant que Poutine va voir le Russe pour dire nous n'avons pas, ben, moi je vais vous dire une chose, plantons. Moi je gère plusieurs hectares de terre avec des paysans africains. Moi je sais qu'en ce qui me concerne, et je peux vous montrer des images et des vidéos, on est en train de récolter nos affaires là en ce moment. Hein. D'accord. Ce que les gens racontent, moi, c'est pas mon problème. Ah, ben nous, on veut vraiment avoir ces images. Qu'est-ce que tu fais pour que les gens dans telle ville ne crèvent pas la dalle? Exactement. Moi, j'ai financé des motopompes, j'ai acheté des tuyaux de plusieurs... Attendez, j'en montrais hier un tuyau de 4 km que j'ai acheté. Donc on a acheté au niveau d'Anija pour pouvoir pomper de l'eau dans un fleuve et ramener ça dans un champ. Hein? Donc 4 km, à tel point que le gars nous disait attention, il y a des zones où il y a des serpents, on ne peut pas filmer tout le tuyau, on va le prendre plus loin. Mais toujours est-il que moi, il y a une chose que je sais, c'est que moi je peux vous montrer
Voilà ce que je fais. Je me suis occupé de la Tchéquie en Côte d'Ivoire. Quand il y a eu Laurent Gbagbo et Ouattara qui se sont fightés, notre usine a été détruite, on fonctionnait avec 1000 femmes. Là, on est en discussion pour reconstruire l'usine. Moi, je ne suis pas en train de dire machin. La chose, c'est que je dis, l'Afrique a des terres, comme j'ai vu au Cameroun, entre Yaoundé et Douala, on a des terres. Au lieu de discuter sur ce comme Michel Jacques, qu'est-ce que toi tu fais? Parce que tout le monde dit Macky Sall, oui, mais qu'est-ce que toi tu fais? Donc en gros, vous dites effectivement de pointer le problème du doigt, c'est une chose, mais il faut amener une solution. Moi, je dis une chose, je peux vous montrer des images. J'ai des champs à perte de joues. Je vais voir le paysan, je lui dis, mais pourquoi tu cultives que là, alors que tout ça, c'est des machins? Il me dit, oui, mais j'ai pas de machin. Je dis, qu'est-ce qu'il te faut pour aller à l'horizon là-bas? Il me dit, bon, ben, si j'ai des motopompes, si j'ai des trucs de tracteur, si j'ai, je fais la liste. J'ai un collaborateur sur place. On va voir les sociétés, on a monté une coopérative, combien ça coûte la motopompe, combien ça coûte le tuyau, combien ça coûte l'essence, comment ça met. Vous savez très bien que quand vous voyez les sous à Western Union, on vous faire une enquête sur vous pour savoir pourquoi vous envoyez les fonds. Donc il fait qu'on avait toutes les factures, quand on prend l'essence, quand on prend les trucs, et toutes les personnes qui ont fait des dons, on remplit les papiers pour dire, moi, Jacques, je collabore au projet, parce que je trouve que c'est important, au lieu de regarder la télévision et de voir les gens en train de pleurer, moi au moins j'organise les champs et les trucs. Vous avez des femmes qui sont là, ben les femmes, je vous montre les images, elles sont là en train de trucs. Maintenant, il y a de l'eau dans les champs. Elles n'ont pas besoin de faire 1 kilomètre pour aller chercher de l'eau avec un arrosoir. Attendez, on est là, on vit dans un pays machin. Il y a des femmes qui vont chercher de l'eau à 800 mètres, 1 kilomètre dans un arrosoir pour arroser un champ. Et on sert à quoi alors? Non, j'ai dit aux femmes non. Et quand on a pris le machin et que le tuyau est arrivé, l'eau est arrivée dans le champ, elles pataugeaient dans l'eau. C'est tout. Moi, les histoires de Macky Sall, je vais vous dire une chose, hein. Je ne compte pas sur Macky Sall, je compte d'abord sur moi, avec des paysans sérieux, c'est-à-dire des gens capables, quand je leur envoie 800 €, de me dire voilà ce qu'on a acheté, ça. Parce qu'aussi, je me suis fait truander. Mais, je dirais que ça fait partie du jeu, mais que comme ce sont des vieux, parce qu'il faut travailler aussi avec les vieux, je dis aux vieux, là pour le moment, tu es devenu jeune. Donc peut-être que le match aller, il y a eu des difficultés, mais au match retour, il faut que je trouve un moyen de respecter ta parole de vieux. Il me dit, bon, ok, je vais machin, on va voir comment on va faire. Je lui dis, aucun problème. Moi, je suis pas la police pour venir voir machin. Je te dis simplement que moi, je fais ça dans l'intérêt de votre intérêt. Mais il faut que tu joues ton jeu aussi pour que les gens de ton village puissent savoir ce qu'il faut. Donc c'est ça l'enjeu. Mais je ne peux pas en vouloir à Macky Sall, comme tout le monde s'invective machin. C'est un révélateur qui vous révèle quoi? Ce que tout le monde aurait dû savoir. Que l'Afrique, il y a eu, je vous dis, ce congrès mondial, ça fait combien? Ça va faire 5-6 ans qu'il y a eu un congrès mondial sur la faim en Afrique. Hein, ça a été dit. Mais les Européens viennent avec des trucs, c'est du business qu'ils veulent faire, c'est pas régler ce problème-là. Mais la chose, c'est que l'Amérique a interdit à l'Afrique d'avoir une production interne, pour ne pas concurrencer les marchés européens sur des denrées qu'ils seraient à même de pouvoir envoyer là-bas. Moi, je vous donne un exemple. On a fait la Tchéquie de Côte d'Ivoire. Mais je faisais des opérations dans les centres commerciaux avec Africamat, vous voyez, avec Madame Kouassi et compagnie, et on vendait de la tchéké fabriquée en Côte d'Ivoire dans les centres commerciaux. Et on en vendait beaucoup. Moi-même, j'étais surpris de voir comment le truc partait. Vous voyez, parce que le fait d'avoir comme ça cet appel d'air sur des marchés hors africains et de soutenir les choses. Parce que moi, je peux vous dire aussi, moi, je trouvais aberrant qu'un chef d'entreprise africain prenne l'avion pour faire un rendez-vous et pour retourner en Afrique après. Je dis, mais pourquoi je peux faire le rendez-vous à votre place? Et voilà, je faisais les rendez-vous. Aujourd'hui, vous avez des tablettes tactiles, ça vous permet d'être en direct avec le chef d'entreprise en Afrique. Mais je lui dis, ne prenez pas l'avion. On va travailler pendant 3 jours. C'est quoi votre société? C'est quoi votre marché? C'est quoi votre intérêt? Quel contrat vous voulez signer? Et puis, je vais le représenter. Il suit le rendez-vous en direct sur la tablette tactile. Il est là, il intervient quand il faut. Vous voyez, je lui envoie les éléments par email en temps réel. Mais on fait le rendez-vous. Pourquoi le gars prendrait un avion pour venir faire un rendez-vous ou repartir? On a tellement d'argent à gaspiller comme ça? Non. Vous voyez, c'est ça que je veux dire par là. C'est-à-dire, au lieu de dire, ouais, t'as vu faire le reportage BFM TV de tout ce qui va pas, vois ce que toi tu peux faire de positif pour aider. Oui, on est d'accord. C'est tout. Moi, je ne peux... Vous savez une chose? La lumière, elle dit toujours une chose. Hein. Chaque fois que j'arrive quelque part, c'est bizarre, il n'y a plus de ténèbres. Donc, où est l'intérêt de pas